Alors les amis, là aujourd'hui on va découvrir ce qu'on appelle le manioc de chez nous. Le manioc, il faut dire que vraiment c'est un sauveur pour le pays. Autant de temps dur, autant de intempéries, il n'y a rien à manger sur l'île, des choses comme ça. Ben bon, voilà le trésor, le manioc, quoi. C'est quelque chose qui est mangé depuis les Caraïbes, quoi. Et c'était devenu maintenant nos repas de base. À l'époque, quand j'étais petit, pareil, c'était nos repas de base, quoi. Tous les jours, on avait ce denrée à la maison, quoi. C'est tout, le manioc peut se conserver toute l'année si on veut, quoi. Alors, pour faire la farine, par exemple, avec le manioc, déjà, il faut déjà arracher le manioc comme là. On fait César qui est en train de le faire là, dans le jardin tranquillement. Il faut déjà arracher le manioc bien, prendre son temps, tranquille. Et une fois qu'on a fini de l'arracher, eh bien, on va prendre la direction de la case à manioc avec, quoi. Deuxième étape, c'est le nettoyage, quoi. Il faut bien le gratter, toi. C'est pas l'éplucher comme une orange ou bien comme un légume, quoi. Il faut juste le gratter exactement comme la carotte, par exemple, quoi. Pour enlever la petite peau, elle est tout fine dessus, quoi. Alors, ça permet de bien enlever la peau dessus tranquille. Et après, il faut se munir de bac avec de l'eau, comme ça, une fois qu'on a fini de le gratter, parce qu'il faut le laver après, bien sûr. Alors, on va le lâcher dans le bac. Après ça, on va bien le laver. Une fois qu'on a fini de gratter, pour gratter, c'est pas toujours facile, quoi. Mais une fois on l'a arraché, tout fraîche, quoi. Donc, lorsqu'on passe au grattage, ça va beaucoup plus vite. Alors là, on va le laver bien propre. Alors là, maintenant, pour pouvoir le râper, comme vous avez constaté, c'est à bois d'homme, Parce qu'à l'époque, il ne faut pas imaginer le courant, parce qu'auparavant, des gens n'avaient pas encore l'électricité sur place, quoi. Alors, il fallait faire tout manuel, quoi. Le moulin, il est adapté pour être manuel, quoi. Alors, c'est 3 personnes pour faire la farine de manioc. On a 2 tourneurs, et celui qui pousse la manioc dessus, eh bien, c'est le patron, quoi. Alors, il faut être bien agile, parce que si on laisse la main, par exemple, porter sous la râpe, là, c'est un danger. Ça mange la main tout de suite, quoi. Et même lorsqu'on tourne le moulin, par exemple, il faut faire attention par exemple, lorsqu'on a un t-shirt sous soi, pour que le t-shirt ne puisse pas s'accrocher à la manivelle, quoi. Alors, il faut être toujours vigilant lorsqu'on est derrière, quoi. Même si on boit un petit punch de temps en temps pour donner un peu de force, un petit peu de rigueur dans la chose, quoi. Mais il faut se sauver, quoi. C'est comme ça, quoi. Là, maintenant, vous avez constaté qu'on a fini de râper, ça va assez vite. Et comme je vous dis, il faut être vigilant. Là, maintenant, il est bien râpé, il faut se munir d'un sac et puis pouvoir mettre dans le sac. Et après ça, il faut le mettre à la presse. C'est très important de presser le manioc avant la cuisson. Parce qu'il faut par exemple, lorsqu'on fait la farine, il faut le presser un maximum pour qu'il ne puisse pas avoir de l'eau dedans, quoi. Il faut bien presser. Mais attention, lorsqu'on va presser, le jus qui sort dans le manioc, attention, il est comestible, parce que nous, en Martinique, le jus, on le jette. Mais par exemple, les Kalinago, les Caraïbes, ils récupèrent ce jus après d'avoir récupéré la moussage dedans, et c'est avec ça qu'il fait comme une sorte de vin, quoi. Le ricou, pour pouvoir boire, pour pouvoir faire la fête. Tout ça, c'est comme une bière, quoi, après, quoi. Mais nous, en Martinique, est-ce qu'on le met à la presse comme là? Comme vous avez constaté, on a mis à la presse, vous avez ce jus. Là, on va récupérer ce jus. Je le mets dans une casserole, dans une bassine, comme vous avez constaté là. Et ce jus, je vais le laisser 24 heures, quoi. Après les 24 heures, moi, je le jette. Je fais la journée, le lendemain matin, je vais jeter cette eau.
Et là, je vais récupérer au fond ce qu'on appelle la moussage, quoi. Une fois qu'il a été pressé, messieurs, dames, hein, alors il faut passer au moment très précieux aussi, c'est pouvoir le tamiser, quoi. Parce que lorsqu'on va le tamiser, ça va calibrer les grains, et puis tout ce qui est gros qui va rester en haut, je le mets à sécher dans la chaudière, et après je vais le mettre dans un mixeur, et ça me donne une poudre vraiment blanche, quoi, et fine, quoi. Hein. Alors, lorsqu'on passe à la tamisation, comme vous avez constaté, il faut bien tamiser, et une fois qu'on a fini de tamiser, à ce moment-là, la chaudière, il ne faut pas oublier, hein, il faut déjà, pendant que je vais tamiser le manioc, des fois je mets ma chaudière à chauffer, quoi, parce qu'une fois qu'on a fini de tamiser, ma chaudière est déjà pratiquement à point pour pouvoir verser la farine dedans, quoi. Alors, c'est tamiser, et après ça, la chaudière qui est déjà en train de chauffer, à point, parce qu'il ne faut pas être que ça soit trop chaud non plus, quoi. Si c'est trop chaud, on a un problème avec la farine, quoi, ça va coller au fond, quoi. Alors, c'est un petit feu, quoi, vraiment un feu doux. Alors, à ce moment-là, on va verser dans la chaudière, et par contre, il faut le boisser jusqu'à temps que toute l'humidité s'évapore dedans, quoi. Tant que c'est pas sec, tu vois, c'est pas encore bon, il faut boisser. Par exemple, moi, je peux prendre 2 heures de temps à boisser, 2 heures et demie à boisser, ça dépend de la quantité qu'on a, quoi. Alors, on va boisser, quoi. Boisser sans cesse. Et lorsqu'on voit que toute la moussage commence à voler, on voit que tout au bord de la chaudière commence à devenir blanc avec la moussage, ça fécule sur tout le bois aussi pendant qu'on le fait. Là, on dit que cette farine, elle est bonne, quoi. Et puis, au toucher, il faut que ce soit bien sec, qu'on ne sent pas l'humidité lorsqu'on le touche, quoi. Là, on a un excellent denrée qui peut se conserver toute l'année à la maison, et avec ça, nos enfants ne vont pas mourir de faim, quoi, parce que lorsqu'on a la farine de manioc à la maison, il est mangé à toutes les sauces. Exactement, lorsqu'on a du pain à la maison, on mange le pain avec tout, quoi, mais la farine de manioc se mange avec tout, et il est meilleur que le pain encore, parce que la farine de manioc, il n'y a pas de gluten dedans, quoi, hein. C'est un denrée vraiment très saine, quoi. Alors ça, c'est un sauveur qu'on ne doit jamais laisser, et toujours avoir ça, comme mon grand-père dit, à la maison, quoi. On peut manquer de tout à la maison, mais jamais la farine de manioc, quoi, hein. Ça, c'est vraiment un sauveur, quoi.